Que la paix de Dieu soit ton partage, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion avec son Esprit par sa présence soit ton partage également. Nous sommes là pour nos moments de prière de minuit, n'est-ce pas? Nous nous levons pour prier. David a dit, je me lève au milieu de la nuit à cause des jugements de ta justice. Nous sommes dans le psaume chapitre 27. Et nous également, nous voulons nous lever, n'est-ce pas, ce matin à cause des jugements de Dieu. Les jugements de Dieu, la justice de Dieu se passe généralement pendant la nuit. C'est pour cela peut-être l'une des raisons pour lesquelles Jésus priait beaucoup la nuit, parce que les jugements de Dieu sont annoncés. La justice de Dieu est efficace la nuit. Et nous voulons prier cette nuit. Nous voulons prier ce matin alors qu'il est minuit. Nous voulons dire déjà merci à Dieu parce qu'il nous fait la grâce d'être en vie, d'être en forme, n'est-ce pas? Mais nous voulons aussi prier. Et ce soir, nous allons nous baser sur un psaume très spécial, le psaume chapitre 35. Nous allons le lire en entièreté, dans son entièreté, nous allons le lire entièrement et ensuite nous allons prier sur la base de quelques versets. Je vais simplement t'inviter à prendre la position qui te sied, que tu veuilles te mettre assis à genoux, rester sur ton lit, peu importe. Rassure-toi simplement de ne pas rester bouche fermée. Non, la mort et la vie sont au service de la langue. La mort et la vie sont sous le pouvoir de la langue. Donc, il est important de ne pas rester bouche fermée. Il faut prier, il faut parler, il faut dire quelque chose. Alléluia. Avant de continuer, je t'invite rapidement à mettre un like sur la vidéo, voilà, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à prendre le lien de la chaîne, du moins de cette vidéo, de partager ce lien avec nos tes proches. Partage le lien afin que quelqu'un d'autre également soit béni par ces moments de prière que nous avons ici et que le Seigneur puisse visiter un grand nombre de personnes. Je crois fermement que la parole de Dieu, lorsqu'elle est annoncée, lorsqu'elle est dite, lorsqu'elle est, n'est-ce pas, partagée, elle ne retourne pas à Dieu sans effet. Elle ne retourne pas à lui sans accomplir la mission pour laquelle elle a été envoyée. Donc, n'hésite surtout pas de prendre, n'est-ce pas, ce contenu, de le partager avec tes proches, de le partager avec tes voisins, de le partager avec un membre de ta famille, afin que quelqu'un d'autre soit également béni par ces moments. Nous prions ensemble, nous lisons ensemble le livre de Psaume, Psaume chapitre 35. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. Alors que nous serons en train de lire ces paroles, fais-les tiennes, fais-les tiennes. Nous sommes en train de lire, mais prends ces paroles, mets-les dans ta vie, fais-les tiennes. Possède ces paroles. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. Alléluia. Nous continuons avec le verset 11. De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore, ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me couchais avec tristesse.
Hmm. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, les parasites moqueurs, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu du peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort, mes ennemis, ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard. Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent, « Ah, nos yeux regardent. Éternel, tu le vois. Ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour faire justice à mon âme. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice, Éternel, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, « Ah, voilà ce que nous voulions. » Qu'ils ne disent pas, « Nous l'avons englouti. » Que tous ensemble, ils soient honteux et confus. Ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi, qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. Parole du Seigneur. Le psaume 35 est un psaume assez intéressant, assez puissant, n'est-ce pas, qui fait appel à Dieu dans des moments de détresse. J'ai pour habitude de dire qu'il y a des personnes qui nous détestent sans aucune raison. Il y a des hommes qui ne nous aiment pas sans aucune raison. Généralement, on n'a rien fait. Mais il y a des personnes, il y a des esprits, il y a des organisations qui se réunissent pour monter des complots contre nos vies, pour monter des complots contre nos entreprises, contre nos projets, sur la base de rien, simplement parce qu'ils ne nous apprécient pas. Mais je viens te dire ce matin que par le nom de Jésus et sur la base du psaume que nous venons de lire, l'Éternel se lève dans ta vie. L'Éternel se lève et il renverse tous les complots. Il combat tous tes adversaires. L'Éternel combat ceux qui te combattent. L'Éternel te défend contre tous tes ennemis au nom de Jésus. L'Éternel saisit le petit et le grand bouclier. Il te secourt au nom de Jésus. Tous ceux qui te persécutent, tous ceux qui montrent des plans contre toi, tous ceux qui ont des complots contre ta vie, toutes ces personnes sont honteuses et confuses. Au nom de Jésus, l'Éternel est ton salut. L'Éternel est ta lumière. Au nom de Jésus, l'Éternel est le soutien de ton âme. L'Éternel est celui qui te garde et qui te protège. Au nom de Jésus. Seigneur, nous prions. Nous prions ensemble. Nous prions, Dieu Tout-Puissant, afin que tu te lèves dans ta grandeur. Lève-toi dans ta force, dans ta puissance et combat nos adversaires. Combat ceux qui nous combattent. Détruis ceux qui souhaitent nous détruire. Tous les autels qui parlent toutefois, qui s'élèvent contre nous dans l'assemblée des justes, qu'elles se taisent au nom de Jésus. Toute voix accusatrice qui nous accuse, toute voix qui nous accuse, toute voix qui désire, n'est-ce pas, notre déchéance, notre destruction, qu'elle se taise au nom de Jésus. Seigneur, nous nous levons ce matin par la puissance du nom de Jésus. Nous déclarons, nous décrétons un jugement divin. Nous nous tenons ce matin pour annoncer, Seigneur, le jugement de ta justice. Tu te lèves contre tous ceux qui nous combattent, contre nos ennemis, contre nos adversaires, toute entité,
satanique, humaine, diabolique, Seigneur, qui a pour intention de nous détruire, de nous nuire, de nous avaler, de nous enterrer, de nous mettre dans la fosse, au nom de Jésus. Lève-toi, Père, lève-toi dans ta puissance, secours-nous, détruis tous ceux qui veulent nous détruire, combat nos adversaires, que ta lumière éclaire nos maisons, que ta lumière éclaire nos vies, que ta lumière éclaire nos pensées, que ta lumière éclaire nos projets. Au nom de Jésus, lève-toi, Maître de toutes choses, Dieu Tout-Puissant, triomphe, Seigneur, en toutes choses. Tu es fort et puissant dans les combats. C'est toi qui nous gardes, c'est toi qui nous protèges, c'est toi qui nous donne la force. Nous t'implorons et nous t'invoquons, Éternel des armées. Lève-toi contre nos ennemis, lève-toi contre nos adversaires. Combat ceux qui nous combattent, renverse ceux qui souhaitent nous renverser, ceux qui méditent le mal contre nos vies, ceux qui méditent la déchéance, ceux qui méditent l'échec, ceux qui méditent notre perte. Combat tous ceux qui nous combattent au nom de Jésus. Et nous déclarons, Seigneur, nous annonçons la déchéance, la gangrène, la lèpre dans le camp de toutes ces personnes méchantes qui nous veulent du mal, à moins qu'elles ne se convertissent et changent. Seigneur, mais que ta déchéance tombe sur eux au nom de Jésus. Nous venons renverser tous les plans de l'ennemi. Nous venons annuler toutes les mauvaises pensées, les mauvais yeux. Nous venons annuler toutes les mauvaises paroles qui ont pu être prononcées contre nous au nom de Jésus. Nous annonçons et nous déclarons, Seigneur, que ta présence nous éclaire. Tu es notre berger. Tu nous gardes. Nous aurons la joie en toi, l'allégresse en ton salut. Seigneur, même si des faux témoins s'élèvent, même si on a rendu service, on a aimé et qu'on nous rend le mal pour le bien qu'on a fait, Seigneur, même si nous nous sentons abandonnés, trahis, délaissés, Seigneur, tu es le juste juge. Nous nous tenons ce matin dans ta présence pour annoncer les jugements de ta justice, pour annoncer les jugements de ta grandeur. Tu es juge, Seigneur, et nous détruisons, nous annonçons, nous anéantissons toute forme, Seigneur, de parole malsaine, toute forme de malédiction au nom de Jésus, et nous déclarons la liberté de Christ dans nos âmes au nom de Jésus. Tu peux commencer, tu peux continuer à élever ta voix, tu peux continuer à prier. Vas-y, prie. Ne reste pas bouche fermée. Vas-y, prie. Ne reste pas bouche fermée. Tu peux continuer à élever ta voix. Ne reste pas bouche fermée. Vas-y, prie. Vas-y. Au nom de Jésus, nous déclarons la liberté, la guérison au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour ta grâce. Alléluia. Bien-aimé, le psaume 35 est un psaume que tu dois lire. Tu dois le lire. Il faut que tu le lises. Lorsque tu rencontres une situation difficile, lorsque tu reçois des attaques, lis-le avant de dormir. Lis-le lorsque tu veux faire une prière de combat, une prière, n'est-ce pas, d'attaque. Lis le psaume 35. Tu dois le lire. Et nous avons juste pris quelques versets pour prier, mais tu peux, pendant que tu es chez toi, prendre tout le chapitre, le lire. Tu prends tout le chapitre, tu lis verset par verset, tu fais une prière. Donc tu peux avoir exactement 28 prières avec ce psaume parce qu'il a 28 versets. Donc chaque verset est un sujet de prière. Chaque verset, tu le pries, tu le déclares, tu l'annonces sur ta vie. Je te garantis que la puissance de la parole de Dieu, tu la verras effective dans ta vie. Alors je ne te dis pas que tu la verras effective d'ici 15 minutes, d'ici 30 minutes, 1 heure, un jour. Si ça arrive, c'est la grâce de Dieu. Mais plus tu pries, plus tu ne te relâches pas, plus tu gardes la constance dans la prière, dans le combat, tu gardes la constance, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que la parole de Dieu ne retourne pas à lui, sans effet. Et je prie ce matin
que tu aies une nuit paisible, que tout ce qui a été dit contre toi n'arrive point, car la gloire de Dieu inonde ta maison, elle inonde ta chambre. Au nom de Jésus, tu dors en paix. Tu dors en paix. Tu dors en paix. La grâce et la gloire de Dieu inondent ta maison. La lumière de Dieu t'éclaire. Et tous les obstacles, toutes les malédictions, tous les esprits impurs, toutes les visitations malsaines et démoniaques ne peuvent pas t'atteindre, car le feu de Dieu couvre ta maison et le sang de l'alliance également te couvre. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni, que Dieu te bénisse. Passe une très bonne nuit. Je t'invite, si tu ne l'as pas encore fait, à t'abonner à la chaîne, n'est-ce pas? Juste appuyer le bouton s'abonner en bas, ça prend quelques secondes. À mettre un like sur la vidéo, à partager le lien de la prière avec l'un de tes proches pour que quelqu'un d'autre également soit béni. Nous nous retrouvons ici sur la chaîne, n'est-ce pas? Chaque soir à 19h, chaque minuit et chaque 5h du matin pour des prières ciblées. Et je veux te donner rendez-vous à 5h du matin. Nous allons prier ensemble avec le psaume chapitre 4. Le Seigneur nous fera certainement du bien. Nous allons exactement prier pour recommander notre journée à Dieu. Que Dieu te bénisse. D'ici là, prends soin de toi. Dors en paix. J'aimerais te rassurer et te dire que peu importe ce que tu peux vivre, peu importe les difficultés, les temps, les circonstances, les challenges, les défis, les épreuves, j'aimerais te rassurer que le regard de l'Éternel est sur toi. Dieu désire simplement que tu lui ouvres entièrement, mais totalement ton cœur. Et il te donnera plein de témoignages car tu verras sa gloire. Que Dieu te bénisse. À 5h.